venons de voir le témoin qui était ici sur le bâtiment de l'AFPA D'accord. et qui a vu cette extraordinaire colonne blanche monter, sans pouvoir dire en profondeur exactement où c'était. Mais donc je vous ai expliqué qu'il ne pouvait être monté qu'au-dessus de cette zone, quelque part, de la SNPE. Maintenant, nous allons voir un témoin que j'ai interrogé le même jour et qui lui était ici. Et ces témoins ne se connaissaient pas. Ces témoins ne se sont jamais vus, même à l'heure où je parle. Et au jour où je les ai vus, aucun ne connaissait le témoignage de l'autre, aucun ne savait que quiconque de vivant avait vu ce qu'ils avaient vu eux. Donc c'est-à-dire que ce témoin-là était situé derrière la colline de Vous le Pêche-David. voyez, entre les deux, la distance était presque de 3 km. Alors celui-ci explique, je résume, qu'il est chef de chantier dans une entreprise de construction, qu'il avait des travaux à définir pour le bâtiment d'une certaine association, D'accord. qu'il était en train de les maîtrer. Il était dehors et il tournait le dos au site du pôle chimique. Il avait, s'il regardait le pôle chimique, sa vue était partiellement bouchée par le sommet d'un transformateur qui était devant lui à une vingtaine de mètres. Donc, la première chose que ressent ce monsieur, c'est une énorme secousse par les pieds. Et au même moment où il la ressent, son collègue, qui était son client, était debout près de lui, l'avertit qu'il y a une énorme secousse qui arrive. Une secousse qui arrive. Oui, il l'avertit, il y a une secousse qui arrive. Et au même moment, lui, il la ressent. D'accord, par les pieds. Oui, ça le met par terre. Il était déjà à moitié par terre, hein, il reste. D'accord. Alors, ébahi, choqué, il se retourne. Il se retourne à 180 degrés. C'est-à-dire que quand il s'est retourné, il a une vue sur les parties supérieures du site, mais très supérieure. Hein. Et par exemple, il voit le haut de cette cheminée de la SNPE, il voit le pont de l'Anglade, il voit certaines structures de la ZF qui sont par là, il voit quand même certaines choses. Il voit le haut. Mais ça, c'est en temps normal. Et pour l'heure, quand il vient de se retourner, il est ébahi parce qu'il voit, voici, c'est éloquent, il l'a dessiné lui-même, voilà ce qu'il voit. C'est son dessin, c'est pas le mien, tout est de son écriture. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'on a vu sur l'autre témoignage une colonne que l'on retrouve ici, avec bien sûr ce qu'on appelle un genre de champignon, enfin, ou quelque chose qui s'étale en haut. C'est à la fin, parce qu'il décrit dans son attestation judiciaire qu'il a vu cette colonne monter et s'étaler en ce champignon. Il écrit dans son attestation, que j'ai ici, que vous voyez, cette colonne, j'ai vu face à moi une grosse colonne parfaitement cylindrique montant à toute vitesse vers le ciel. Cette colonne était de couleur jaune orangé clair et non aveuglante. J'ai bien perçu le mouvement d'ascension. Au bout d'un temps très court, sans doute, parvenue à niveau du plafond brumeux, elle s'est répandue à son sommet en forme de champignon. Et voilà, ce qui nous dessine, c'est le moment de la forme de champignon. D'accord. Alors là, il n'a pas cherché à comprendre. Il a plongé. Il fait comme tout, et là, il n'a pas cherché à en voir davantage. C'est-à-dire il fait comme notre monsieur et... Oui, mais alors sans raison, parce qu'il n'a rien qui lui arrive dessus, et il n'a pas vu la colonne à son stade ultime où elle change de couleur. Et quand il plonge, elle est encore orange. C'est un réflexe de survie finalement. C'est un réflexe, il voit ça, il est effrayé, et il doit penser peut-être à une explosion atomique ou quelque chose. Quand vous voyez un truc pareil, il ne cherche pas à comprendre, il plonge. C'est-à-dire, il se remet dans sa position initiale, il plonge. Et immédiatement, quand il a plongé, l'autre explique, non, pas tout de suite. Il explique, j'ai plongé au sol, en tournant le dos au phénomène. Après un temps que je ne peux pas évaluer précisément, mais qui était assez court,
une onde de choc accompagnée d'un gros boom pas court, ni sec, mais plutôt grave et tonnant, je me suis relevé. Voilà. Il se relève et il est allé constater les dégâts. Alors, vous ne pouvez pas ne pas être frappé, non, je ne dirais pas la similitude, je dirais l'identité entre ce reportage et celui que vous venez de voir. Donc c'est-à-dire qu'on peut recouper les informations vues par Oui. ces témoins. Malheureusement, il est incapable de donner avec précision la position de l'axe de ce phénomène par rapport au transfo qu'il avait devant lui. Ce qui fait que nous ne pouvons recouper que très grossièrement pour avoir l'intersection des deux rayons visuels et trouver un endroit précis. Mais de toute manière, on est quand même bien avec une imprécision plus grande dans la zone que j'ai définie tout à l'heure de la SNPE. Ça, c'est obligatoire. Nous avons pris la précaution de montrer à ce témoin, ici, nous continuons son écriture, nous avons montré la même photo du journaliste Thierry Bordas que nous avions montré au témoin précédent. Au témoin qui était à Tecnal. Vous vous souvenez, Michel. Oui. Et qui nous dit, moi ce que j'ai vu n'a rien à voir avec ce que vous me montrez. Eh bien là je lis, M. Arnaud Diez et M. Tira, qui étaient avec moi pour prendre ce témoignage, me montrent la photo de l'explosion de AZF prise par Thierry Bordas. Je suis formel, je n'ai pas vu cela. Cela n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Ça parle de soi-même. Donc au final, si on fait le bilan des témoignages que vous venez On ne d'évoquer, peut pas nier ce qui est dit par ces témoins. voilà. On ne peut pas nier. Là, vous avez un exemple de témoignage. Vous pouvez peut-être soutenir que l'un a été choqué par l'explosion, mais vous n'allez pas me dire que les trois ont rêvé ensemble. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont à des kilomètres les uns des autres, et qui vous décrivent la même chose, écoutez, c'est vraiment d'une mauvaise foi, c'est du négationnisme, c'est du nihilisme. Le mot négationnisme ayant une connotation particulière, je le retire, je le retire, y compris dans ce que j'ai dit, je ne veux pas donner de cette connotation. En revanche, je dis, c'est du nihilisme au sens de Faust. Hein. Faust, qui, vous savez, dans la damnation de Faust, dit « Je suis l'esprit qui nie ». Nier que ces gens-là ont tous vu quelque chose de commun, c'est du nihilisme.